C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Le retour vers le futur. Zinedine Zidane revient, on ne l'attendait pas du tout. Alors il était parti le 31 mai dernier. Par surprise, il revient une nouvelle fois par surprise. Zidane de retour au Real, fait-il le bon choix? Vous avez le destin de Zinedine Zidane entre vos mains sur ce sondage du soir, compte Twitter de l'équipe du soir. Et cite l'équipe. Et on va présenter bien tous nos chroniqueurs. Le président, c'est l'ami, c'est le président, à vie, le dictateur. C'est pas un chroniqueur, c'est un dictateur. Ouais. Non, parce que je dis tous les chroniqueurs. Le dictateur, Ouais. chroniqueur. D'accord, très bien. Bonsoir. Bonsoir. Il a un point commun avec l'homme du jour, il est chauve. C'est Chris, le défenseur central, dit le policier, le policeman. Bonsoir Chris. Bonsoir. L'actualité a un peu bousculé parce qu'on voulait faire gros sur Lyon-Barça. Et puis l'ennemi du Barça, le Real, vient de contre-attaquer médiatiquement en nommant Zidane. Mais on aura évidemment des choses à vous demander sur le grand match qui attend l'Olympique Lyonnais. Vos anciens copains. Face à vous, il a peut-être essayé de vous recruter, je sais pas, Gervais Martel. Bonsoir, Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir. Vous avez essayé de lui faire des avances? Pas les bons joueurs, Gervais. Hein. Non, il avait Sénac, il avait Jean-Guy Valem. Sénac, c'était en 80. Mais c'est pareil, c'est des policiers. Après Sénac, tu peux plus recruter. Didier, bonsoir. Steve Austin est là. Bonsoir Steve Austin. Tiens, j'ai une question. Le surnom du policier, vous savez qui lui a donné? Vous savez? Oui, c'est Essien et Gilles Dira. Ouais, Gilles Dira, exactement. C'est sur Lyon aussi. Vous êtes solide. Et donc, ne pas se fier à ce qui est écrit sur Wikipédia, qui dit que Chris avait été policier dans la police municipale, l'État de Sao Paulo, je ne sais plus quel... Guarulhos. Voilà, Guarulhos, tout ça et tout. Et évidemment, tu te plantes. C'est pas Wikipédia ici. Ah ben non, ici. C'est pas D'accord, Wiki, mais il y a beaucoup de gens qui ont dû lire ce truc et ils disent, comme Adil Rami était jardinier à Fréjus, et ben il a été policier, machin. Il a déjà commencé à parler alors qu'on lui donnait pas la parole. Le commissaire Valentin, c'est votre supérieur. Commissaire, policier, exactement. policier, commissaire. Bonsoir mon cher Guillaume. On va aller tout de suite du côté du Real. Le roi du contre-pied, c'est Zidane. Donc il était parti le 31 mai. Il revient aujourd'hui donc au poste et en remplacement de Santiago Solari. On va aller voir Antoine Simoneau. Antoine, bonsoir mon cher Antoine. Vous êtes correspondant donc à Madrid pour l'équipe. Antoine, vous nous racontez un petit peu les dessous de cette journée surprenante? Ouais, plus que surprenant, ça a été une énorme surprise, un énorme coup de tonnerre ici parce que personne s'y attendait. On savait qu'il allait y avoir une réunion des dirigeants à 18h, mais on savait aussi, on se doutait que Santiago Solari allait être licencié, surtout après la première demi-heure catastrophique du Real à Valladolid hier. Mais le nom de Zidane, ça a été une énorme surprise parce qu'il a fallu que le président Florentino Pérez les reprenne à deux fois avant de le convaincre. Il avait d'abord dit non et puis finalement au cours du week-end il a réfléchi et il a dit oui. Il devrait avoir d'ailleurs les pleins pouvoirs au niveau du sportif et notamment en matière de transfert. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu mouvementé et là vous voyez derrière moi on attend que Zinedine Zidane fasse son grand retour au Real Madrid puisque la conférence de presse va débuter d'ici 5 petites minutes, Olivier. Antoine, vous êtes sur place, alors certainement que les journalistes parlent. La question qui va fuser en conf par rapport à nos confrères espagnols, qu'est-ce qu'ils veulent absolument lui demander, Zizou? Lui demander déjà, je pense, quel pouvoir il a au sein du Real. Est-ce qu'il arrive avec des pouvoirs accrus au niveau du sportif, ce qui semble être une certitude. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire le grand ménage? Est-ce qu'un garçon comme Bale, qui ne l'appréciait déjà pas beaucoup et qui ne le faisait pas beaucoup jouer, va partir? Ça semble aussi assez probable. Qui il va garder? Et surtout, qui il va aller chercher? Et ici, les supporters madrilènes ne veulent qu'un nom, c'est Mbappé. Et on sait que Zidane est français. Ils disent alors Zidane il est français, il va nous le ramener. En tout cas, faut qu'il nous le ramène. C'est un petit peu le souhait des supporters madrilènes aujourd'hui à Madrid. Antoine, on vous confie une mission de poser la question qui tue, la question qui fâche à Zinedine Zidane. Donc, allez-vous ramener Mbappé donc la saison prochaine du côté du Real? Antoine, bonne conf. On vous laisse, on vous reprend juste après. La conf, c'est dans un peu de choses près 10 minutes, mon cher Antoine. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous surtout. Partons donc à Madrid, là on est revenu. Comprenez-vous qu'il revienne au Real? Cette question toute simple qu'on vous a posée, cette question, 3 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, c'est un 2 contre 1, ça marche? Ça marche. Le policier est avec Gervais. Chris et Gervais, vous m'avez répondu oui à cette question. Alors Chris, on vous a accueilli, mais on vous a peut-être pas forcément expliqué le jeu. C'est 45 secondes à 2. Vous avez répondu oui.
Vous avez à peu près 23 secondes et demie et des brouettes pour me répondre oui. Face à vous, il y a quelqu'un qui a répondu non. C'est votre supérieur hiérarchique, là, c'est le commissaire Valentin qui a dit Je vais le non. retourner. Oui, voilà. Tu vas essayer. Qui commence, Pas physiquement, hein, j'ai qui pas- commence chez les Martel Chris dans votre équipe? C'est Chris L'honneur, qui monsieur inaugure. Donc, comprenez-vous qu'il revienne au Real? Vous me dites oui. Pourquoi? Vous avez une vingtaine de secondes pour développer votre argument. On vous écoute. Pourquoi? Parce que lui, c'est l'homme de vestiaire. Quand il était à Madrid avant, son point fort, c'était le vestiaire. Donc aujourd'hui, Madrid il a besoin de reconstruire le vestiaire pour avoir des bons résultats. Ok. Alors, que dites-vous? Qu'en dites-vous? Moi, j'avais déjà pas vraiment bien compris les raisons de son départ et je ne comprends pas pour l'instant les raisons de son retour. J'espère que la conférence de presse va m'éclairer. Moi, je pars du principe qu'on ne ressort pas avec une ex. Moi, je suis un peu déçu de voir Zinedine Zidane revenir à Madrid. J'espérais vraiment le voir faire comme Guardiola, un tour de l'Europe pour faire voyager sa bonne parole et son jeu, sa philosophie. Donc voilà, je l'imaginais en Allemagne, en Angleterre, un peu partout, en Italie. Donc je suis vraiment très déçu, vraiment très très déçu de le revoir au Real Madrid. Soyez tactique, on bloque le chrono, vous allez écouter pourquoi vous trompez, pourquoi il fallait répondre nous à cette question, c'est Gervais qui a la parole. C'est assez simple, parce que quand on pense au Real Madrid, on pense Zidane. Il a fait une grande carrière en tant que joueur, grande carrière en tant qu'entraîneur. Il part parce qu'il a réussi à avoir 3 titres consécutifs au niveau de la Champions League, c'est exceptionnel. Et là, aujourd'hui, il revient dans son club de cœur, où il a commencé, n'oubliez pas sa carrière d'entraîneur. Donc il y a une logique implacable, il est réclamé par le vestiaire, comme a dit Chris, et c'est tout à fait logique qu'il revienne au Real aujourd'hui. 5 secondes. Le Real lui a tout donné, lui il a tout donné au Real. Je trouve qu'à un moment, Zinedine Zidane aurait dû peut-être réussir à couper le cordon ombilical qui le lie à ce club de cœur. Ok. Juste pour répondre, pour lui dire, lui il est pour le changement, moi je suis pour la stabilité. Donc aujourd'hui il est parti, c'est lui qui est parti, il revient et c'est lui qui a décidé de revenir aussi, c'est extraordinaire. La fidélité et l'infidélité, donc Voilà. Guillaume, c'est On ne bien ressort ça, pas avec finalement. son ex. Oui. On ne ressort pas avec son ex. Fin de ce 2 contre 1. Chers téléspectateurs, compte Twitter. Qui vous a convaincu? Est-ce le duo Chris, Gervais ou non, l'homme seul, Guillaume Dufy? Président, vous avez écouté avec attention. On sent le vécu, hein, on ne ressort pas avec une ex. Il va bien. C'est un argument que j'ai beaucoup développé cette année avec Gourvenec, avec Casanova en début de saison, Jardim avec ou pas Jardim. C'est voilà, c'est Et dans la vraie vie, chose. et dans la vraie vie. Dans la vraie vie, oui, ouais. Pourtant, on a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il y a, paraît-il, terre brûlée. Bon, bref. Oui, bref. Ah oui, bref. Ouais, mais on peut pas être bref. Demande Un à truc Zidane comme qui ça. recule sa conférence parce qu'on est mal Bah, parlé. oui, forcément. Didier est en mode karaoké, Zizou. En Prenez un quart d'heure. 1h02, je vais trancher. Ok. Alors, Chris, Gervais ou Guillaume? Juste pour Guillaume, il t'a expliqué pourquoi il partait. Il t'a dit je ne me sens pas en capacité de faire gagner ce Real. Alors, tu peux l'interpréter de X manière, mais c'était un petit peu ça. Là, il revient parce qu'il doit se sentir en capacité. On peut supposer que, à la fin de la saison, après sa 3e Ligue des Champions, il a compris que déjà, peut-être pour certains, il avait pris un risque parce qu'il a frôlé le désastre à un moment, que certains étaient au bout du rouleau, et que Florentino Pérez, manifestement, ne lui a pas donné des garanties par rapport à là, et il a compris qu'il allait peut-être droit dans le mur, et là, les garanties, je suppose qu'il les a. Donc je comprends, je suis comme toi déçu. J'aurais aimé, tu vois, qu'il aille dans un autre grand club. On parlait de Manchester à un moment et tout, et tu vois, ça c'est pour nous, mais c'est un petit peu égoïste. Non, mais c'est très égoïste. Oui, La déception. bien sûr. Et la mienne aussi, j'aurais aimé ça. Mais pour lui, il a plus de garanties de réussir là que même si Manchester lui donnait des joueurs, des trucs, il connaît tout par cœur, il connaît cet environnement, Didier, ce championnat, Didier, ce patata, vous- patata. est-ce que T'as c'est- compris non, mais qu'il ça a ne vous gagné. ressemble pas, mais bah oui, vous prenez des précautions oratoires pour dire que Guillaume a perdu. Oui, Oui, mais c'est le commissaire. Donc, Ouais, voilà. il est Ouais, peut-être ah, pas- d'accord, ok. Vous avez dit quelque chose le 31 mai dernier, conférence, on va dire, d'adieu maintenant, d'au revoir de Zinedine Zidane, donc qui largue le Real 5 jours quand même après sa 3e victoire en Ligue des Champions. Et il avait dit justement ce que vous avez dit sur l'envie peut-être Tu du, vois, du vestiaire. quand tu dis larguer, il y a une connotation, mais Oui, mais- on peut le penser. c'est pareil. Bah oui. Zidane, 31 mai dernier, on y va. Lo que pienso es que Je pense que cette équipe doit continuer à gagner. ganando y necesita un cambio. C'est pour ça qu'elle a besoin de changement. Que después de 3 años necesita Après 3 ans, elle a besoin d'un nouveau discours.
d'une nouvelle méthodologie de travail. Seguramente otra metodología de trabajo. Vincent, 9 mois après, c'est vrai que il s'est régénéré, donc c'est une nouvelle histoire. Donc voilà, on va raconter cette histoire comme ça. Mais déjà lui, personnellement, il avait besoin de couper. Il était sous pression, il avait mal vécu les 6 derniers mois, notamment la période de janvier-février où il avait été très critiqué, où il était quasiment obligé de gagner la Ligue des Champions pour pas partir sans le vouloir. Il a réussi à gagner la Ligue des Champions, à s'offrir le luxe de partir en le décidant. S'il a décidé de partir, c'est pas seulement parce qu'il était usé, c'est parce qu'il en avait marre de Florentino Pérez, très clairement. Et vraiment, il ne supportait plus. Il s'estimait un peu trahi par l'environnement, en plus, par rapport aux tensions qu'il y a eu en janvier-février. L'environnement, c'est quoi? C'est l'environnement du vestiaire ou l'environnement médiatique? Non, du club médiatique et une partie du vestiaire. Et des supporters même. Ce qu'on en a su un peu après, de manière un peu parcellaire comme ça, c'est que il a reproché un peu ses joueurs de choisir ses matchs. Voilà, ça l'avait un petit peu déçu. Donc là, il revient en position de force parce que le Real a perdu sans lui. Il va pouvoir tout changer selon ses désirs. Et il prend aucun risque. Parce qu'aujourd'hui, ils sont éliminés en Coupe du Roi, ils sont éliminés en Champions League. Donc il a le temps de pouvoir travailler. À mon avis, les garanties qu'il a dû prendre avec connaissant Alain, Migliaccio. Il revient aussi parce que les autres grands clubs d'Europe, c'était tout bloqué. Aujourd'hui, il n'avait pas de porte fermée partout. Peut-être. Chris, vous venez de dire quelque chose parce que j'ai relu avec intérêt une information, donc glanée, c'était le 15 août dernier, à la une de l'équipe, c'était Zidane. On a été surpris, c'était le 15 août, on était en vacances, tranquille, pied dans l'eau. Pas tout le monde. Et non. Et Vincent travaille d'arrache-pied. Quand vous baignez, Vincent travaille. La tentation anglaise. Alors on apprenait que Zinedine Zidane était, on va mettre, proche de la Première Ligue, de Manchester United. Vous écriviez le 15 août, selon nos infos, plus que l'Italie, le premier championnat étranger de sa carrière de joueur, c'est aujourd'hui l'Angleterre qui susciterait son intérêt, et notamment Manchester United. Avec c'est vrai que les faits et la saison vous a donné raison, Mourinho, 3e année de contrat, donc c'était toujours un peu délicat. On savait que le poste serait assez libre, sera assez vite libre à Man U. Il se trouve que finalement il ne l'est plus. Je ne dis pas que c'est pour ça que Zidane a choisi de repiquer au Real. C'est très clairement, je pense que la Juve l'aurait intéressé aussi. Là, c'était une tendance qui était au mois d'août. Elle n'est pas restée constante, cette tendance, pendant toute la saison. Il y a forcément eu des fluctuations. Des fluctuations, absolument. Donc je pense qu'effectivement, que Chris a raison. Il pouvait aller où ailleurs, tout de suite, s'il voulait réentraîner la saison prochaine. Où est-ce qu'il pouvait aller? C'est compliqué. Peut-être Chelsea, à la limite. Peut-être Chelsea, parce que Sarri, ça ne va pas durer, ils n'en peuvent plus. Mais il paraît qu'il a demandé de telles choses à Chelsea. Mais il n'aura pas les mêmes garanties. Mais Chelsea ne peut pas recruter. Oui, en plus, Gervais a raison. Attention. À l'époque où il y a des négociations, c'est fini. Mais là, maintenant, effectivement, Chelsea est interdit de recrutement pendant deux mercato. Non, mais Chelsea a fait appel. Et la question de savoir si l'appel est suspensif. Oui, mais à un moment, ils ont répondu que non. À un moment, il est en manque. Il a été comme ça avec l'équipe de France. Il a été usé pour certaines raisons et il est revenu parce qu'il était sincère quand il disait stop, j'arrête et tout. Ce ne sera pas les premières personnes qui disent j'arrête, tu vois. Et après, il y avait ce manque, parce que quand l'équipe de France... C'est 2004-2005. Ça reste quelqu'un qui sait partir et qui sait revenir. Bien sûr. Oui, mais qui ne sait pas ce qu'il veut aussi. Moi, je voudrais... Peut-être qu'il sait trop ce qu'il veut. Non, mais pour l'équipe de France, si tu veux, tu vois, parce qu'il était fatigué et usé, et dans ces moments-là... moi, je pense aussi, je voudrais dire quand même que moi, je vois des commentaires, des tweets de gens qui nous regardent. Real Madrid, pour moi, c'est vraisemblablement number one in the world. Ah oui. Comment on dit en français déjà? Et je pense aussi, deuxièmement, qu'il a dû consulter quelques joueurs du Real pendant le week-end. Entre la décision, entre le samedi, il a dû consulter. Parce que Mourinho, aujourd'hui, était sur la liste aussi. Donc il a dû consulter pour savoir si... Chris, dans votre argumentaire face à Guillaume Dufy, vous avez tout de suite dit il doit guérir un vestiaire. Voilà. Donc, ce que nous dit Gervais, c'est que c'est normal, il a dû appeler les Sergio Ramos, les Kroos et ses anciens joueurs. Marcelo, je dis, est-ce que Marcelo il va partir ou pas maintenant que Zidane il revient? Parce qu'avec Zidane, il jouait, c'était un leader de vestiaire, c'était un cadre. Mais après, les joueurs, on n'est pas obligé de les croire quand ils sortent d'un vestiaire, mais Benzema, hier en conférence de presse, a expliqué que le vestiaire vivait magnifiquement bien malgré la défaite contre l'Ajax. Et si les joueurs ne s'entendaient pas, ils n'auraient pas réagi de si belle manière contre Valladolid. Enfin, les premières demi-heures. Non, mais bien sûr. Bon, après, ils réagissent, ils marquent 4 buts. Donc, Chris, la porte s'est refermée pour Chris, tout le monde était d'accord.
le sort, enfin, ce fait d'actualité qu'on vit aujourd'hui, le retour de Zidane, est-ce qu'il s'est joué finalement indirectement mercredi avec l'élimination du Paris Saint-Germain? C'est-à-dire qu'Ole Gunnar Solskjaer est plus intérimaire, sera plus intérimaire. Voilà, on le voit en conf après la rencontre, Gunnar Solskjaer. Je suis pas certain que ça soit lié. Très honnêtement, j'ai pas entendu récemment en Angleterre que le contact a été renoué récemment et de manière appuyée. Le favori pour succéder à Solskjaer, si c'était pas qualifié, s'il gardait pas le boulot, c'était plutôt Pochettino encore. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des grosses. Pochettino était le grand favori de tous les Anglais. Mais Vincent, quand vous nous annoncez ça, quand vous écrivez dans le journal le 15 août dernier, depuis, entre le 15 août et aujourd'hui, il y a eu un peu de cours de Manchester United, quelques contacts. Vous pouvez nous en parler maintenant que c'est la prescription. Avant que Solskjaer soit choisi comme intérimaire, sur la fin de l'époque Mourinho, effectivement, tout le monde explorait les pistes. Et il y a eu un mois où la piste Zidane a été très médiatique. Et je ne dis pas qu'elle a été plus vraie au mois d'octobre qu'elle l'avait été au mois d'août. Mais en tout cas, au mois d'octobre, elle a été très, très, très citée et très débattue en Angleterre. Après, le petit Norvégien dont vous parlez n'est pas totalement certain de rester. Parce que si Manchester United échoue aux portes de la Ligue des Champions... Ils sont cinquième ce soir. Cinquième, ils ont perdu contre Arsenal. Enfin, c'est le premier match de Première Ligue, Vincent, que Manchester perd depuis le début de l'intérim. Ouais, Manchester, c'est pas encore si fermé que ça. Ouais, mais enfin, il a fait fort quand même. Oui, il a fait quelque fort. part, il a redonné de la vie à l'équipe. Ah ouais. Entre les résultats et puis le dernier de mercredi, ça marque les esprits quand même. Il y a eu 2 finalistes, en tout cas, on a suivi ce feuilleton là qui a abouti aujourd'hui à la nomination de Zidane, Florentino Pérez et Aklo Frero qui nous met donc Pérez, Florentino avait peut-être pas envie de perdre des joueurs qui ne voulaient pas de Mourinho. Du retour de Mourinho. Sergio Ramos, par exemple. Ouais. Mais Ramos voulait pas de Mourinho, mais au moins il n'était pas menacé par Mourinho, alors qu'il y a 3 ou 4 joueurs dont on sait que Mourinho se serait débarrassé, comme Marcelo, comme Bell, comme Benzema, et j'en oublie un 4e. Bon, c'est pas grave. Kroos, Modric. Je me souviens plus, mais en attendant, effectivement, Mourinho, il allait faire ça au Karcher, alors que Zidane, il va faire ça en douceur. Hier, vous l'avez dit, le Real s'est imposé donc 4-1. Face au 16e donc, de Première Ligue. Le premier match de Zidane l'an 2 au Real, ce sera samedi contre le Celta Vigo. Je ne sais pas si vous avez regardé les 11 matchs qui restent à jouer. Alors franchement, c'est des matchs Celta Vigo 18e, Huesca c'est le dernier, Valence 7e, Eibar 10e, Leganés 13e, Bilbao 12e. Retafe, ça monte un peu, c'est 4e. Rayo 19e, Villarreal 17e, Real Sociedad 9e. Bétis 8e. C'est un voyage dans le ventre mou de C'est marrant de la Liga. Parce qu'en fait, quand il est nommé en janvier 2016, ils attendent que des matchs difficiles soient finis. Il est nommé et il a quelques matchs très faciles pour commencer déjà. La Corogne, le premier. Après c'est compliqué. Il y a le Barça, après il a le Barça, etc. Mais au tout début, c'était très facile. Mais après. Florentino Pérez, est-ce qu'il nous a fait un sacré tour de passe-passe? Il sauve la face aussi par rapport aux est-ce qu'on est déjà par rapport aux socios déjà dans les élections? Non, la saison prochaine. Ah ouais. Là cette saison-là pour un fan elle est terminée. Oui. Le Real est certain d'être dans les 4. C'est pas qu'elle est c'est qu'elle a commencé. Non, c'est oui, que pour après il va falloir voilà, je sais pas. L'important pour Zidane et Pérez là maintenant, c'est le prochain mercato. C'est-à-dire que depuis 2 ou 3 ans, c'est une équipe qui ne recrute pas, qui ne recrute plus. Et là, il va falloir offrir du lourd à Zidane et aussi au public. Commissaire, je sais que vous êtes son super... Non, mais c'est vrai, j'aurais pas dû. Parler. Chris, on vous écoute. Non, mais je pense que Zidane, il vient justement parce qu'il a un calendrier un peu plus facile que d'habitude. La tempête est passée déjà. Maintenant, il va pouvoir travailler, il va pouvoir déjà étudier avec son staff qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour la saison prochaine. Parce que pour la Coupe d'Europe, ils vont être qualifiés pour la saison prochaine. Oui. Normal. Ils vont pas être champions, je pense, là. Non. Donc, là, c'est un projet déjà qui va mettre en place avec les joueurs qui vont rester, les joueurs qui vont partir, et les joueurs qui peut-être qu'ils vont... Il a du temps, ce qui est un grand luxe en football. Là, il arrive dans des conditions rêvées. Ouais. Donc déjà, le premier boulot de Zidane, c'est de regarder l'effectif. Et de dire, mais tu pars, tu restes, tu pars. Et la fin de contrat, il a tout. Après, c'est 9 mois qu'il était en dehors, qu'il s'est passé plein de choses. Maintenant, il va pouvoir régler des détails pour la saison prochaine déjà. Il va relancer Isco déjà. Mais il va changer de métier surtout en fait.
Recruteur. Non, mais manager, il va là. un peu changer de métier. Jusque-là, il gérait les résultats tous les 3 jours, d'un match sur l'autre. On lui demandait pas de construire, on lui demandait de gérer ce qu'il y avait d'existant et de faire gagner l'effectif existant. Là, il va devoir bâtir quelque chose. Et c'est la première fois qu'il va avoir à le faire. C'est-à-dire qu'il va devoir construire un effectif, faire partir des joueurs, en faire venir d'autres. Et c'est quelque chose qu'il n'a pas fait jusque-là. Parce que jusque-là, son effectif, il n'avait pas touché. Très stable, très stable. Il avait intégré quelques jeunes, notamment dans le coaching, mais pas tellement dans l'équipe de départ. Les Vasquez, Isco un peu plus. Kovacic. Il était présent, Isco. Kovacic. Dans le 11. Oui, mais enfin, c'était pas des recrues. C'est pas lui qui l'avait recruté. Ouais. Zidane 2 face à Zidane 1. Donc Zidane 1, c'est l'homme quand même aux 3 Ligues des Champions d'affilée, plus une Liga. Est-ce que c'est un challenge impossible à relever finalement? Est-ce que c'est De faire mieux? Bah voilà, non, est-ce qu'il peut pas faire mieux? Est-ce que donc déjà, ça répond, on va dire ça. Comprenez-vous qu'il règne au Real? Oui, mais la question c'est est-ce qu'il doit faire mieux que Zidane ou mieux que Solari? Ah bah ça, il fera mieux que Solari. Bah oui, si c'est ça. Mais non, mais on le jugera pas sur. Je pense que dans l'idée, il y a un petit peu de faire mieux. Non, mais ce que vous l'avez oublié, Qui ça, pardon? Santiago Solari. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué de continuer à gagner ou d'arriver derrière quelqu'un qui gagne. Ouais. Mais là, il arrive derrière 2 entraîneurs qui ont perdu. Donc il n'est pas non plus obligé de gagner la Ligue des Champions tous les ans pour être à la hauteur de ce qu'on attend de les lui. socios, Ce que je veux dire. ils vont arrêter au bout de 3-4 mois. Solari, Lopetegui, ils vont pas dire ah bah Zidane c'est mieux parce qu'au lieu d'être 4e on est 3e, au lieu d'aller en 8e on est en quart de finale. Ce que je veux dire c'est que si les champions d'Espagne ça suffit, il n'est pas obligé de gagner la Ligue des Champions. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. Enfin faut l'être déjà. Ah oui, bien sûr. Et Olivier Ménard nous rappellera très rapidement que lui il s'en moque des comparaisons avec Solari et il comparera dans ses débats avec le Zidane d'avant. Mais il ne faut pas oublier. Enfin, c'est juste des départs de conversation, je veux dire. Non, mais on ne pas l'idée de ma prochaine question en cas de contre-performance du Real. Enfin, on va se calmer. Est-ce qu'il a fait mieux que Solari? Ce sera un débat, ça? D'ici la fin de la saison? Bah, si. Non, j'en suis pas. Non, mais s'il fait moins bien, ça sera un débat. Oui, s'il perd tous ses matchs là, contre le Celta de Vigo, Huesca, Valence, machin. Viré. Est-ce qu'il faut déjà douter de Zidane? Oui, ça, peut-être qu'on pourrait éventuellement avoir la question. Gervais, je vous ai coupé la main, je vous écoute. Et conforter ce que disait Vincent, c'est qu'il ne faut pas oublier que le Real Madrid a des moyens financiers d'abord importants pour pouvoir investir la saison prochaine. Donc c'est super important le travail qu'il va avoir à faire déjà pour réfléchir à son effectif qui est en place aujourd'hui, mais déjà pour préparer l'effectif l'année prochaine. Et le Real Madrid a quand même une force de frappe qui est extrêmement importante en Europe. Ouais, c'est des problèmes de riches. Quoi. Ouais. Hein Oui. Oui, quand même. Mais je ne suis pas persuadé, Vincent, que Zinedine Zidane ait envie de tout révolutionner dans l'effectif. De prendre Eden Hazard, par exemple, sûrement, oui. De prendre Hazard, sûrement, déjà. Par exemple. C'est un objectif. Mais petit, le signal vient d'arriver, on me dit on a le signal. Ça veut dire quoi dans le jargon? Ça veut dire que la connexion avec le club du Real est en train de se faire sous vos yeux. Nous avons, vous le reconnaissez, le président de l'institution Real, Florentino Pérez. C'est le moment, on vit ce moment-là, et il va nous annoncer le retour de Zidane. On vous écoute. Al Estadio Santiago Bernabéu. Bonsoir, Los madridistas hemos vivido juntos una de las etapas más brillantes de nuestros 117 años de historia. Una etapa que solo es comparable a la que marcó para siempre el rumbo de nuestro destino cuando Santiago Bernabéu, Alfredo Di Stéfano o nuestro presidente de honor, Paco Gento, crearon el mito del Real Madrid. Que hoy este mito une a millones de personas en todo el mundo y alrededor de un mismo sentimiento. Hoy llevamos más de 1000 días como campeones de Europa y además somos también campeones de Europa en baloncesto. Algo que no había ocurrido nunca ni en la historia Nous sommes aujourd'hui champions d'Europe en football, mais également en basket, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire d'un club sportif atravesamos por un momento en adverso y complejo. Y sabemos perfectamente con qué dolor lo viven nuestros aficionados. Nous vivons des moments difficiles, nous savons aprovechar combien cela est para dejar muy difficile claro pour que estos nos jugadores han fans. dado a este club estos últimos años triunfos, victorias y títulos inolvidables. 4 Champions en 5 años es algo casi irrepetible. Para mí estos jugadores son un orgullo y no debemos olvidar todo lo que han conquistado y todo lo que han luchado para conseguirlo. Malgré les moments difficiles que nous vivons en ce moment, on ne doit pas oublier tout ce que nous avons conquis dernièrement. Tienen y tendrán nuestro reconocimiento para siempre. Pero es también parte de nuestros valores la permanente búsqueda de la excelencia. Este club afronta cada día un desafío gigantesco. Dans la recherche permanente de l'excellence. Para estar a la altura de lo mejor de nuestro pasado. Nous devons être à la hauteur de notre glorieux passé. Que pertenecemos a él. Una entrega total con una responsabilidad máxima, la de mantener siempre intacto nuestro nivel de autoexigencia.
Han sido, por tanto, en años de permanence gloria, être pero esta temporada no hemos au obtenido plus los haut niveau resultados que d'excellence. deseábamos. Y nuestra responsabilidad es poner en marcha cuanto antes la reacción que precisa el equipo. Quiero agradecer y reconocer el trabajo de Santiago Solari como entrenador del Real Madrid. Je reconnais et je Hasta el remercie le último travail momento ha de Santiago demostrado Solari su comme profesionalidad, entraîneur du su Real de Madrid. dedicación plena y su lealtad al club, a este club que es su casa. Él forma parte del Real Madrid por méritos propios. Santiago Solari ama a este club y lo ha intentado todo hasta el final. Y además lo ha hecho con un compromiso que ha sido y es indiscutible desde el primer día que asumió la tarea de dirigir el equipo en unas circunstancias muy adversas y muy complicadas. Hoy quiero mostrar nuestro agradecimiento a Santiago Solari, a quien deseamos que siga unido a nuestro club, si es lo que desea. Sin embargo, esta junta directiva cree que debemos iniciar cuanto antes los trabajos que marquen las líneas del nuevo proyecto. Tenemos una gran plantilla, pero después de todos estos años de triunfos, tenemos que reconocer que en esta temporada no hemos alcanzado el nivel colectivo que esperábamos. Por eso queremos empezar ya a trabajar en busca de una nueva etapa ilusionante que nos conduzca a nuevos éxitos. Una etapa con uno de nuestros grandes símbolos al frente para recuperar la ambición, la ilusión y la máxima competitividad de todos estos años. Nous souhaitons revenir le plus tôt possible au niveau de compétitivité que nous avions dans les années précédentes. Querido Zizou, tu pasión por el Madrid, cher Zizou, ta passion pour le Real al destino de nuestro club, del mejor club del mundo, en una relación que ya es au destin de notre club, le meilleur club du monde. De nuevo asumes la responsabilidad como entrenador de nuestro equipo en un momento de especial dificultad. Nous te redonnons la responsabilité de notre club dans un moment de grande difficulté. Porque amas a este escudo y todo lo que representa para millones de aficionados, para los que el Real Madrid es parte muy importante de sus vidas. Cuando te ofrecimos hace 5 días tu vuelta a casa, demostraste una vez más tu amor y tu lealtad al Real Madrid. Tu compromiso con este club emociona a todos los madridistas. Unos madridistas para los que representas el espíritu y los valores sagrados del Real Madrid. Contigo al frente se han conquistado los 9 títulos que han marcado la hegemonía del Real Madrid en el fútbol mundial en los últimos 3 años. Grâce à toi, le Real Madrid 3 Copas de Europa, 2 mundiales a été en capacité d'avoir une grande hégémonie sur le football mondial. 3 Ligues des Champions, 2 championnats du monde des clubs, une Liga. Para que formaras parte de nuestra historia. Una historia emocionante y única, primero como jugador y después como entrenador. Quiero que sepas que para todos nosotros llega de nuevo al Madrid el mejor entrenador del mundo. Je veux que tu saches que pour nous tous au Real Madrid, c'est le meilleur entraîneur du monde qui revient parmi nous. Y lo estamos porque más allá de los títulos o más allá de lo que has conseguido como jugador y como entrenador del Real Madrid, tú representas la grandeza de este club. Plus que les clubs, plus que les titres que tu as glanés avec notre club, tu représentes l'histoire et l'âme du Real Madrid. Y por formar parte de este escudo legendario. Bienvenido de nuevo a tu casa. Bienvenue de nouveau chez toi. A todos por la asistencia. Et merci à tous de votre présence. Tiene la palabra el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane. Bueno, yo sé que es un día especial. C'est un jour très spécial. Para todos. Pour vous tous. Y estoy muy feliz. Lo más importante es eso. Yo creo que, como decía el Presi, estoy muy feliz de volver a casa. Je suis très content de rentrer à la maison, comme l'a dit le président. Yo creo que luego vamos a tener preguntas. Yo no tengo nada que decir. Nous aurons des questions, mais j'ai pas grand-chose à dire. Estoy muy feliz de volver y lo que quiero es otra vez trabajar. Je suis très heureux de revenir. Je suis là pour travailler. Lo que siempre este club, lo que es poner el club donde tiene que estar. Pour remettre le club là où il doit se trouver, là où il doit toujours se trouver. Lo único para mí es mañana empezar a trabajar. Y ya está. Demain matin, on commence à travailler, voilà. A continuación, el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, responderá a las preguntas de los medios de comunicación.
noches, bienvenidos. Comenzamos la rueda de prensa. Por favor, recuerden, como siempre, hacemos una pregunta por intervención y antes de identificarse con su nombre y el defecto. Buenas tardes, mister. Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión. Bienvenido. ¿Cuáles son sus sensaciones en su regreso a Real Madrid, a su casa? Gracias. Qu'est-ce que votre retour vous fait ressentir? Sensaciones buenas. Lo que te digo es contento de volver. Je suis content de revenir. Tampoco me he ido muy lejos. Je suis pas allé très loin. Porque vivo aquí. J'habite ici. Y contentos. La verdad es que muy contento de volver a trabajar con este. Je suis très content de revenir travailler avec ce grand club. Esta plantilla sobre todo. Et cet effectif surtout. Muy buenas tardes, José Luis Sánchez de La Sexta. ¿Qué ha cambiado del Zidane del 1 de junio que decide marcharse del Real Madrid al Zidane del 11 de marzo? Qu'est-ce qui s'est passé entre le Zidane du 1er juin, si crees que este equipo necesita qui est parti, muchos cambios y una regeneración? et le Zidane d'aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que l'équipe a besoin de beaucoup de changements? Lo que sí, y es porque me fui del club, es porque lo necesitaba. La raison pour laquelle je suis parti, c'est que j'en avais besoin pour moi. En este momento era el entrenador del Real Madrid y yo creo que necesitaba el club. Puede ser que no, pero la plantilla lo necesitaba. Non, je pensais au mois de juin que l'effectif avait besoin d'un nouvel entraîneur. Porque este club es lo que tiene. Y había que cambiar para mí en este fallait momento. Changer pour moi et pour l'effectif. Y ahora lo que tengo que hacer aujourd'hui, ahora es y por qué tomé la decisión de volver y pour laquelle j'ai pris la décision de revenir. Me llamó el presidente. Parce que le président m'a appelé. Y como quiero mucho parce que también al presidente. J'aime beaucoup le président. Club, aquí estoy. Et j'aime beaucoup ce club et je suis là. Lo más importante es eso. Voilà le plus important. Después de 8 meses, après 8 mois, tengo ganas de. J'ai envie de volver a entrenar. J'ai envie de revenir, de retourner à l'entraînement. Después de el final de temporada, lo que había que hacer y yo creo que tomé esta decisión para eso, para el bien de todos. J'avais besoin de me reposer. J'ai pris la décision pour le bien de tous à la fin de la saison dernière. Et maintenant, j'ai envie de revenir. Buenas tardes, Zinedine Zidane. Tomás González Martín, Diario ABC. ¿Qué significa para usted que el presidente siempre ha dicho que ha sido uno de los grandes aciertos de su carrera como presidente, ficharle como jugador? Qu'est-ce que ça vous fait que le président dise que une des plus grandes choses de sa carrière de président, c'est de vous avoir recruté comme joueur puis comme entraîneur? Es una responsabilidad grande porque sabemos que aquí mismo, cuando miro aquí, todos los jugadores, toda la gente que están aquí quiere mucho a este club. Bon, c'est une grande responsabilité, évidemment, d'être de nouveau entraîneur à Madrid, parce que quand je vois les gens qui sont en face de moi, tout le monde aime ce club, tous les joueurs rêvent de jouer pour ce club. En tant qu'entraîneur, j'ai gagné beaucoup de choses. Y ahora lo que quiero yo hacer es, porque no me olvido de lo que ganamos, pero no me olvido también de lo que las cosas mal que he hecho. C'est revenir en étant meilleur. Je me rappelle de ce que j'ai gagné, mais je me rappelle aussi de ce que j'ai mal fait. Perdemos la Liga enseguida, perdemos on a perdu l'année dernière consécutivement la Liga et la Coupe. Alors on a gagné la Ligue des Champions. Y bueno, la vida es así. Hay cosas buenas, malas. Et il ne faut pas oublier que dans la vie, il y a les bonnes et les mauvaises choses, les bons et les mauvais côtés. Moi, ce que j'ai au fond du cœur, au regard du Real Madrid, on ne peut pas me le retirer. Et je me suis appuyé sur ce que j'avais dans les tripes au regard de ce club. Et c'est ce que je vais tout donner pour revenir. Et c'est ce qui me donne envie de revenir. Est-ce que ça a été difficile de vous convaincre? Después de decidir la temporada pasada que no seguía, y si en esta segunda etapa va a tener más autoridad, más poder que en la primera. Est-ce que dans cette nouvelle étape, est-ce que vous aurez plus d'autorité et plus de poids sur l'équipe? Cosas vamos a cambiar de todas formas. On va changer des choses, c'est sûr. Cosas tenemos que cambiar para el próximo año. Pas d'autre choix que de changer les choses pour la saison qui vient. Creo que l'importante es
y vuelto y tenemos tiempo para hablar. Ce qui est important, c'est qu'on a un peu de temps. Je suis revenu. Como tú decías, con el presidente, con el club, para lo que se puede hacer. On va discuter avec le vamos a président verlo. pour voir Pero ce no que es, l'on peut faire. hoy en día no es el tema. El tema es Aujourd'hui, falta 11 c'est partidos. pas le sujet. Il reste la saison prochaine, c'est pas le sujet. Pour l'instant, on a 11 matchs à jouer et il faut bien terminer. Me llamó. Je suis là parce que le président m'a appelé. Como yo te decía, yo quiero mucho a este club. Moi, comme je l'ai dit, j'aime ce club et voilà. Si. Salut Zizou. Ici, salut Zizou. Bonjour. Fred Hermel, l'équipe RMC Sport. La question que j'ai envie de te poser, comment tu te sens physiquement? Tu as terminé la dernière saison fatigué, physiquement, mentalement. Et qu'est-ce qui a changé entre le 31 mai, où tu as décidé de quitter ce club, et aujourd'hui, 11 mars? Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir? Quelle est la différence entre ce moment de ton départ et ce moment aujourd'hui de ton retour? Merci Zizou. C'est impossible. Je m'entends trop. Répéter en français pour que les Espagnols comprendront mieux certainement mon truc. Je vais être clair en fait. Quand je suis parti, c'était le moment de partir pour moi. Après 2 ans et demi de ce qui s'était passé, je pense que de toute façon, le vestiaire avait besoin de ça. C'est juste, c'est pas que pour. Je me suis pas fait plaisir en fait en partant. Mais ce que je pense, et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était qu'après 2 ans et demi et après avoir gagné beaucoup de choses, il fallait un changement. Mais quand je te dis dans la saison, en fait, on a gagné la Champions League, je sais ce qui s'est passé durant toute la saison. Et ça, moi, le dia a dia, comme on dit, j'y étais. Je sais ce que c'est, je sais que c'est pas tous les jours facile. Et la décision à ce moment-là, c'était celle-ci, et je pensais qu'elle était bonne. Aujourd'hui, ça fait 9 mois que je suis au repos et j'ai envie de reprendre. Ouais. Parce que j'ai eu des propositions pour reprendre. J'aurais pu partir ailleurs, j'ai pas envie de partir ailleurs, j'ai envie de reprendre aussi. Et maintenant, il va falloir terminer bien la saison et préparer surtout la prochaine. Et ça se fait avec ce qui reste de cette saison. Hola Zizou, lo primero enhorabuena. Y lo que yo te quiero preguntar, ¿qué pensaste cuando viste la llamada de... Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as... José Félix Díaz del diario Marca, perdona. ¿Qué pensaste cuando viste la llamada del presidente y cuando te que le président ¿qué pasó por tu cabeza? t'appelait? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Explique lo primero que pasó por tu cabeza. La première chose que tu as eu en tête? Devolver. Bah, revenir. Voilà. Et aquí estoy. Et voilà, mais je suis là. Première chose qui m'est venue en tête, c'est de revenir. Hola, mister, muy buenas. Antonio Romero. Antonio Romero de la cadena SER, un poco en consonancia con lo que le preguntaba el compañero de José Félix Díaz de Marca. Se ha escuchado en las últimas horas que después de la primera llamada del presidente, en su cabeza había ciertas dudas, no de volver, pero sí del momento de volver. Mi pregunta es... La question, c'est est-ce que tu n'as pas eu des doutes sur le fait que c'était peut-être pas le bon moment pour revenir? Cuando escucho todo lo que se dice, yo, bueno, además, bueno, no sé si tú lo sabes, pero yo no quiero y no salgo por hablar. Écoutez, moi, je ne suis pas là pour... je ne me suis pas dit qu'il fallait que je discute, avec trop longtemps. Ça fait 9 mois que j'étais tranquille. Je peux te dire, quand il m'a appelé, le président... Voilà. Je ne peux pas lui dire non, président Pérez. Después de lo que ha pasado, él lo sabes. Lo que nos pasa a los jugadores, a los entrenadores. Il sait ce qui se passe pour les joueurs, pour les entraîneurs. Il sait ce qui se passe dans un vestiaire. Et il sait qu'on peut avoir des moments difficiles, qu'on peut avoir envie de s'en aller. Et qu'un club aussi peut aller moins bien. Cette année, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Moi, je connais ça au fond de moi. De cómo las cosas se han ido. Voilà, je suis pas content que le club aille mal cette année. Pero yo estaba de entrenador también el año pasado. Et en tant qu'entraîneur, je sais ce que ça signifie quand ça se passe mal. Donc, maintenant, quand il m'a appelé, je ne peux pas ne pas revenir. Maintenant, il nous reste 11 matchs. Et réfléchir aux années qui viennent, aux saisons qui viennent, parce que c'est ça qui est le plus important. Buenas tardes, Juan Fesán del Chiringuito. La temporada pasada hubo 2 marchas duras para el Real Madrid.
sont passés, il y a eu 2 départs très difficiles, le tien et celui de Ronaldo. Est-ce que ça vous plairait, après votre retour, que Cristiano revienne? Non, c'est pas la question. Et tu le sais très bien. Il y a 11 matchs à jouer, voilà. Et après, on verra pour l'année prochaine. Mais pour l'instant, Cristiano, c'était un joueur ici qui fait partie de l'histoire du club. Voilà, il a changé l'histoire de ce club. Voilà. C'était le meilleur, un des meilleurs. Voilà. Mais c'est pas le sujet de parler de lui aujourd'hui. Buenas tardes, mister. Hola, Torrejón, en directo para Vamos de Movistar Plus. Me imagino, usted siempre ha sido un optimista en las salas de prensa cuando cada 3 días prácticamente una rueda de prensa. Pero lo que ha conseguido es, lo decía el presidente, casi irrepetible. En estos 4 días que llamó el presidente, sur les années précédentes, c'est quasiment impossible de le reproduire. Ninguno de las dos. Qu'est-ce que ça vous fait? Ninguno. Porque la historia de este club, de todas formas, l'histoire de ce club, es el mejor club del mundo. Voilà, enfin, on va pas la changer, c'est le meilleur club du monde. Et yo me alegro de estar aquí. Je suis très heureux d'être là. Voilà. De este gran club. C'est la première chose. Lo que tengo yo que hacer, sabes, ce que je dois faire, c'est d'abord penser au prochain match, suite samedi, et rien de plus. A estar con los jugadores. Et préparer le parti de samedi. Voilà, moi je vais rejoindre les joueurs et préparer le match de samedi. Jean Descotes de l'agence France Presse. Oui. Welcome back déjà. Qu'est-ce qui vous a motivé à revenir? Est-ce qu'il n'y a pas un gros risque pour vous quand même de remettre en jeu tout ce que vous avez fait jusqu'à présent? 9 trophées en 2 ans et demi, c'est quand même... Voilà, 3 Ligues des Champions d'affilée, aucun entraîneur ne l'avait fait. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de gâcher cette image que vous avez laissée en partant au sommet? Et qu'est-ce qui vous anime dans le fait de revenir aujourd'hui? Je ne pense pas du tout à ça, parce que comme tu le dis, en fait, si je pensais en fait, au fait de remettre ça en cause ou me remettre, je ne viendrais pas. Mais je ne pense pas comme ça, j'ai jamais pensé comme ça. Je pense à ce que mon cœur il me dit, moi. Et mon cœur, en fait, il me dit, devait dire, tu t'es bien reposé maintenant. Il y a le président et Madrid qui t'appelle. J'ai envie de revenir, point. C'est simplement la seule chose qui m'anime, c'est que j'ai envie. Je ne sais pas, il y a peut-être 3 mois ou 4 mois en arrière, si ça s'était passé, je serais pas revenu, parce que c'est là j'ai envie de revenir parce que c'est peut-être le moment. Il y a cette opportunité de revenir au club, je le fais et je le fais avec beaucoup d'envie. ¿Qué tal, Zinedine? Aquí. Hola. Bienvenido, Fernando Burgos, Onda Cero. Para alguien que es el único entrenador que ha ganado 3 Copas de Europa, 3 Champions League consecutivas, chirría un poco que no cojas el proyecto a principio de temporada, ¿no? Pour quelqu'un qui a gagné 3 fois la Coupe d'Europe de suite, a lo mejor tendrías alguna deuda con el Real Madrid después de la marcha por cómo fue aquel 31 de mayo. Continuer le thème, continuer et d'être... Et est-ce que je me trompe en imaginant que tu as une dette auprès du club, d'être parti? Non, tu te trompes. Voilà. Donc une dette. Je suis de retour, mais quand je suis parti, la meilleure solution c'était de m'en aller. Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Ese 31 de mayo dijo, no veo tan claro seguir ganando. Si no veo las cosas tan claras como yo las quiero, pienso que es mejor cambiar y no hacer tonterías. En estos 9 meses, no sé qué ha visto para que ahora sí vea las cosas claras y sí vea el equipo ganando. ¿Pero quién te ha dicho eso? ¿Cómo? Lo de ahora. Sí, me refiero que... ¿Pero quién te ha dicho eso? Lo que nos falta ahora son 6 partidos. Il nous manque 11 matchs et non, qui a dit que sur les 9 derniers mois, Pero me refiero, ha sido con perspectiva. Je n'avais pas suivi le Real Madrid. Que el equipo necesitaba darse cuenta de que no se gana siempre para que ahora acepte el reto de volver a ganar. Lo único que necesitaba el equipo era un cambio. La seule chose que dans l'équipe avait besoin, c'était un changement il y a 9 mois. Parce qu'après avoir gagné pendant 5, 6, 7 ans pour beaucoup des joueurs de l'équipe, l'effectif avait besoin d'un changement.
Voilà, je me répète. Pero Désolé. no hay nada más, ¿sabes? Yo te Rien digo d'autre. solo lo que pienso y lo que pensé cuando... Ouais, je te le dis, quand je suis parti, voilà, je vous expliquais ce que je Es pensais. otra cosa. Después de Maintenant, 9, porque c'est pasaron autre chose. 9 meses. 9 mois sont 9 passés. meses y la llamada del club. Hola, Et puis, Zinedine. au bout de 9 mois, le club m'a appelé. Voilà. El periódico El Mundo. Te quería preguntar por estos meses, no sé si nos puedes contar un poco qué has hecho. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 9 mois? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Tu as rechargé tes batteries, tu t'es reposé? Est-ce que c'est suffisant pour reprendre le projet avec suffisamment d'énergie? Es exactamente eso. Oui, c'est 9 meses exactement ça. aquí, en Madrid, viviendo aquí. J'ai passé 9 mois à Madrid, hacer mis ici. cosas, pero J'habite ici, recargando la batería. je fais ce que j'ai à faire, je recharge mes batteries, voilà. Estoy listo para Et je suis prêt. otra vez vivir la experiencia de entrenador del Real Madrid. Que me dan la être de nouveau oportunidad l'entraîneur du Real Madrid. otra vez estar con este gran club. La chance d'être de nouveau avec ce grand club, que j'aime beaucoup. Hola, entrenador. Mismo se molesta mucha gente, ¿sabes? Même si ça dérange beaucoup de gens, peut-être. Entrenador a su izquierda, Sergio Valentín de Radio. Me gustaría saber quién va a formar su cuerpo técnico. J'aimerais savoir qui va être dans votre groupe d'adjoints. Le mismo equipo. Le Yo voy même a équipe. tener el mismo equipo. Les mêmes adjoints. ¿Qué tal? Por aquí, Diego Miguel Fernández de Deportes 4. No sé si has seguido al equipo estos últimos meses, estas últimas semanas, ha visto los partidos, sigue el día a Est-ce día. que tu as ¿Qué es lo primero suivi que tiene que l'équipe impulsar, que tiene que cambiar en el equipo? ¿Qué es lo primero que tiene ces que derniers mois? hacer a partir de Qu'est-ce qu'il faut mañana? changer tout de suite dans l'équipe? Bueno, a Alors, partir de mañana, à partir de veremos. demain, on verra. Lo que yo quiero es estar con ellos. Moi, je veux être avec eux, jugadores. voilà, avec les joueurs. Vi toda la temporada. Moi, j'ai Vi vu toda toute la temporada, saison. Mismo aquí al estadio. Au stade. Y nada. voilà. Yo creo que los jugadores son los primeros. Je crois que les joueurs, que c'est saben les que, bueno, premiers que es un año qui savent que difícil, c'est une année compliquée. Pero no se puede siempre hacer las cosas bien y no se puede siempre ganar. Et on ne peut pas toujours gagner, Y néanmoins. vosotros sabéis que el fútbol On le sait que c'est le es así. football. C'est ainsi. Que a veces hay Voilà. que aceptar también el cambio. Parfois, il Cambio faut para accepter que, le changement. Cuando tú estás arriba, Quand tu es tout en haut, hay que voilà, il faut de pouvoir vez en cuando saber que hay cosas malas y es lo que está pasando accepter que a parfois ça se nuestro passe mal. equipo, C'est ce qui est cosas un passé poco cette année pour peor, notre équipe. Voilà. Pero bueno, desde fuera ha sido difícil a veces, pero ahora la única cosa para mí es estar con Puis los l'extérieur, ça a jugadores, été con difficile ellos, là aussi. Hein. Mais bon, seguir maintenant, trabajando porque esto no va être de retour, a llevar c'est un plaisir. a estar otra vez On va les faire travailler competitivo pour, y ya pour está, être nada de más. nouveau compétitifs. Voilà. Hola, mister, aquí. José Aguado de La Razón. Dices que has estado estos 9 meses por Madrid. Me gustaría saber qué te decía la gente acerca de ti y acerca del equipo durante este tiempo. ¿Qué te ha dicho la gente? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit les gens pendant ces 9 mois? Sobre ti, sobre el equipo. Sur toi, sur l'équipe Un poco de todo, pero On dit beaucoup de choses. no sé, ¿qué te voy a decir? No sé, un poco Je sais pas de quoi te todo. répondre. Gente que gracias Les gens qui te por remercient lo que he hecho, pero pour ce que j'ai pu faire. nada, también había cosas mal, ¿eh? Il a aussi dit des choses assez dures. Todas las cosas buenas. Et puis des choses plus Zinedine, positives. bonjour, Willy Musonas d'RTL. Revenir dans un club et un poste où on a tout gagné comporte un vrai risque, on l'évoquait tout à l'heure. Comment tu vois tout ça, tout ce qui se dit aujourd'hui? On a l'impression que c'est un plus gros défi peut-être encore que lorsque tu as pris en main l'équipe du Real la première fois. C'est le plus gros défi, bien sûr, c'est le plus gros défi, forcément, de toute façon, parce que c'est une deuxième fois, c'est quelque chose, voilà, après avoir gagné, c'est ce que c'est ton copain me posait la question, de dire est-ce que tu risques pas, machin, non, enfin, je regarde pas ça du tout. Je regarde pas ça du tout, parce que si tu regardes ça, je serais pas revenu. Maintenant, il y a autre chose, ça va plus loin que le fait, juste le simple fait de revenir et
Ça va bien plus loin. Enfin, voilà. Maintenant, je suis animé par autre chose. Et c'est un deuxième projet qui se met en place pour moi, pour les joueurs, pour le club, pour les supporters, pour tout le monde. Et je vais essayer de relever le défi, mais parce que j'en ai envie profondément. C'est juste ça qui m'anime. J'ai envie de nouveau entraîner. Hola, mister, aquí. L'équipe du soir dans quelques minutes, ça reprend. La conférence de presse de Zinedine Zidane se poursuit. Zinedine Zidane a-t-il répondu à toutes les questions qu'on se posait avant sa conférence de presse? On en parle. Les réponses et nos réponses dans quelques minutes, juste après la pause. À tout de suite. L'équipe du soir, c'est reparti. La conférence de presse de Zinedine Zidane, c'est terminé. Zinedine Zidane, voilà, je vais prendre, je vais respirer tranquillement. Et c'est la traditionnelle photo de famille. C'est classique dans cette institution. Zidane, Madame Zidane, Véronique Zidane. Vous voyez ici Florentino Pérez, entre finalement les deux. Vous voyez également Raoul et vous voyez Gento, comme me le rappelaient Vincent et Didier Roustan qui sont là. Gento fait partie de la première grande équipe du Real à avoir gagné les 6 premières Coupes d'Europe de l'histoire donc de cette Ligue des Champions, la Coupe des clubs champions. On est ensemble pendant 10 minutes un peu pour débriefer les premiers mots de Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur du Real, en compagnie de Gervais Martel, de Chris, de Vincent Duluc, de Guillaume Dufy et du président Didier Roustan. Vous posiez peut-être des questions avant la première prise de parole, le premier grand oral de Zidane. Est-ce qu'il a répondu à vos questions, voilà, et à vos interrogations? Il a su pas répondre aux vraies questions parce qu'il n'y a pas intérêt, notamment sur la portée du changement à terme, puisque vis-à-vis du vestiaire actuel, s'il veut les tenir 11 journées, il ne faut pas leur dire qu'ils vont en changer la moitié. Mais pour le reste, j'ai trouvé assez sympa et assez sincère, notamment quand il a répondu en français, ce qui arrivait souvent. Il a fait un peu plus long. On sent vraiment qu'à un moment, il s'est dit, mais j'ai trop envie de revenir. Et c'est juste vraiment, je pense que c'est ça qui revient. Pour la petite histoire, envie de revenir n'importe où. Ouais, mais pour la petite histoire, on avait donné la mission à Antoine Simoneau, notre correspondant, de poser une question sur peut-être, avez-vous déjà en tête le futur Cristiano Ronaldo, votre futur super crack? On va dire évidemment, il a toré la question. Pour les raisons expliquées, il pouvait pas aujourd'hui. Sinon, il perd le vestiaire. Le vestiaire, déjà, il est un peu cassé. S'il parle de recrutement pour la saison prochaine, pas déjà la saison prochaine, il perd. Il perd encore. Donc, il reste encore 11 matchs et il doit penser positif pour rebondir et aller chercher les victoires. Il ne peut pas dire « je n'ai plus envie d'avoir de dinosaures dans le vestiaire ». Et Pharaon. Ça, c'est une allusion à Jean-Michel Aulas. Oui, il avait dit ça un été. Okay. Mais t'étais resté 2 ans après l'été des pharaons et des dinosaures. Non. T'étais resté qu'un an après. Même pas. Monsieur, non, c'est vrai. T'es parti dessus. Moi, je pense aussi qu'il est resté très très logique du début de sa conférence jusqu'au bout, en expliquant pourquoi il était parti, pourquoi il est revenu. Il est resté sur son fil conducteur. Pourquoi est-il parti? Ça demeurait peut-être un mystère, ou en tout cas un sujet d'interrogation et de commentaires. Est-ce qu'il vous a convaincu? J'ai eu envie de partir, c'était le moment pour l'équipe, la plantilla. Admimo. Il a expliqué, c'est Fred Hermel qui lui a posé la question, il lui a répondu en disant « Moi, j'ai vécu de l'intérieur la dernière saison et ce qui s'est passé. » Et c'est ce que disait Vincent tout à l'heure. Visiblement, ce qui s'est passé en Liga, en Coupe du Roi, ils ont échoué lors des compétitions. Ça a été compliqué, très compliqué. Peut-être des conflits internes dans le vestiaire. Et il avait l'air d'être très usé par cette dernière saison. Et d'avoir pas oublié aujourd'hui, quoi. Il n'a pas oublié, effectivement. Moi, je pense aussi une des raisons, on en avait parlé à l'époque, de son départ, c'est qu'il savait très bien que Cristiano Ronaldo allait partir. Et qu'à partir de là, je pense que ça a été un choix aussi pour lui de profiter, de prendre du recul avec le départ de Cristiano, qui quand même représente aujourd'hui. Il l'a pas dit, hein. Il n'a pas dit ça. Hein. Non, c'est ce que j'interprète. Oui. D'accord. Ça n'engage que moi. Non, ça n'engage que moi. Je pense que c'était une des raisons. Pourquoi es-tu parti? On y a répondu. Qu'est-ce qui fait que finalement, vous allez peut-être très certainement faire moins bien que dans votre première ère, que cette ère qui s'ouvre. Alors, lui nous dit, je ne pense pas comme ça. Mon cœur me dit, j'ai envie de revenir, donc c'est le moment, je le fais avec beaucoup d'envie. Voilà. Est-ce que ça, il y a une notion
Mais à partir du moment où il a gagné 3 Ligues des Champions en étant entraîneur 2 ans et demi dans sa vie, quel est l'autre choix qu'il a que de revenir en risquant de faire moins bien? Il ne va pas rester dans le formol pendant 30 ans et plus jamais entraîner. Donc à partir du moment où il recommence à entraîner, il prend le risque de faire moins bien. Non, mais c'est la seule démarche possible. Mais s'il gagne pas la Ligue des Champions, mais qu'il remporte les 3 prochains championnats, il restera aussi dans l'histoire. Bien sûr, mais il est déjà dans l'histoire. Et je crois aujourd'hui, il faut quand même reconnaître, et on peut le croire sans problème, c'est le club de son cœur, le Real Madrid. C'est là où il a fait encore une fois les plus grands exploits au niveau joueur, au niveau entraîneur. C'est le club de son cœur. Donc moi, ça me choque pas aujourd'hui que vous êtes tous choqués ou vous pouvez pas interpeller ou interpeller qu'il revienne dans son club. Et ça peut arriver encore des gens comme ça. Moi, je pense que c'est plutôt le nouveau projet. C'est le défi qu'il va prendre pour la saison prochaine. C'est lui il doit construire cette équipe. Quand il a pris l'équipe avant, l'équipe a été faite déjà. Oui, c'était l'héritage de Carlo Ancelotti. Il y a eu Benitez. Pendant 3 ans, il avait les mêmes joueurs pratiquement. Là, maintenant, avec les départs, tout ça, il va construire. C'est l'équipe de Zidane maintenant. C'est son projet. On va changer des choses, c'est sûr. C'est ce qu'il a juste concédé à un moment. Il a juste entrouvert la porte. C'est le vrai patron du sportif, là. Didier, vous vouliez nous dire quelque chose. Et puis vous êtes fait couper l'herbe sous le pied. Vous êtes de moins en moins dictateur dans cette émission. On vous écoute, Didier. Non, mais c'est très intéressant. J'acquiesce. C'est vrai que... On l'a dit dans la première partie, il était usé, il y a eu ce qu'a dit Guillaume à l'instant, et ce qui est excitant pour lui, et c'est pour ça que c'est pas le même challenge, quoi, si tu veux, comme vient de le dire Chris. Là, il se trouve dans un nouveau rôle, et c'est extrêmement rafraîchissant et excitant, outre le manque qu'il avait. Alors, ça va pas être facile aussi parce que ce sont ces joueurs qui l'ont fait roi et il y en a quelques-uns. Tu vois, pour Bale, ça va être facile puisqu'on a compris que depuis le début, Bale, ça passe pas. Mais pour certains autres, il va falloir qu'ils tranchent. Mais ouais, c'est pas la même chose. Et après, il a raison quand il dit qu'il pense pas à ça. Parce qu'il se doute bien qu'il ne va pas en gagner, enfin on ne sait jamais, mais non, selon toute vraisemblance, pas en gagner encore 3 d'affilée, parce que si tu penses comme ça, là tu t'arrêtes. Ou alors, pour le coup, tu changes de club. Mais il arrive aussi... C'est juste sur le contrat, il a signé aujourd'hui jusqu'en 2022. Il revient aussi... 3 ans et demi. Il revient aussi dans un club, je ne vais pas dire que c'est bien, mais il revient aussi dans un club où c'est une saison catastrophique, quoi. Donc aujourd'hui, par rapport à ce qui... C'est quand même mieux. Ah ben c'est parfait. Si tu veux, quand tu arrives, quand c'est une situation, ils ont tout perdu cette année. Donc aujourd'hui, moi je pense que tu l'as dit tout à l'heure, même s'il ne gagne pas la Champions League, mais s'il arrive à gagner la Liga, c'est déjà extraordinaire l'année prochaine. On a aussi le sentiment que ça s'est un petit peu précipité, puisqu'il nous a dit pendant cette conférence de presse qu'il il avait eu des propositions pour partir et coacher à l'étranger. Il a même dit dans ce moment-là qu'il avait certainement, si la proposition lui avait été faite il y a 3 mois, 2 mois, il n'aurait peut-être pas forcément accepté tout de suite. Vous l'avez noté également, ce qu'il a dit. Vous l'interprétez comment, là encore? Mais là, après, c'est difficile de savoir si c'est par rapport aux autres propositions qu'il a eues en se disant la plus intéressante, c'est quand même toujours d'entraîner le meilleur club du monde, et il se trouve que j'habite à côté. Oui, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs. J'exagère un peu. Je ne suis pas parti, j'habite là. Mais il y a un peu de ça, et puis c'est mon club, c'est son club depuis 2001, c'est ce que disait Gervais. C'est son club depuis 2001, c'est énorme. Même s'il est resté un moment sans entraîner, il a été ambassadeur de club, il est entraîneur des jeunes, donc on va dire en gros, ça fait 18 ans qu'il vit avec ce club. Incroyable. Donc effectivement, c'est quand même une histoire très longue. On lit des petites choses sur Marca, sur As, en disant on a Madridista. Madridista, et il l'a dit, il a parlé du cœur, il a parlé de son envie. Madridista, ça veut dire quoi peut-être pour nos téléspectateurs là, qui sont là, qui connaissent peut-être le Real, mais qui ne connaissent pas forcément le sens de ce mot. Un sentiment que du sang du Real coule dans ses veines, Didier. Tous les grands que tu vois, il y a quand même forcément une tradition. C'est comme Cruyff, on va dire peut-être à Barcelone, encore plus que Guardiola, puisque Guardiola est parti relativement rapidement. C'est sa famille, quoi. Tu vois, c'est sa famille footballistique. Sa famille footballistique, bon, ça a été l'équipe de France, ça a été Turin, Cannes, Bordeaux, etc. Mais enfin, sa vraie famille, vu que c'est le haut niveau, c'est le Real Madrid. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça a été très compliqué pour lui quand il a eu ces propositions. Quelque part, au fond de lui,
tu vois, ça a pu jouer. Et ça a pu faire qu'il attende encore un petit peu. Mot de la fin du président. Et selon toute vraisemblance, s'il arrive au terme de son contrat, il retrouvera dans une autre famille qui sera peut-être l'équipe de France. Enfin, ça semble être son destin. C'est quelqu'un qui est très famille d'ailleurs. Exactement. Non, si j'ai bien compris, et chaque fois il en parle, mais même dans sa vraie famille, quoi. C'est quelque chose qui a de l'importance pour lui. Et à Madrid, tu peux l'être, si tu as le luxe de l'être, c'est pas mal. À 22h30, Zidane sans Cristiano Ronaldo. On aura une question sur finalement la suite, sur Zidane bâtisseur, sur Zidane le roi du mercato. On en parlera longuement donc à partir de 22h30. Ce soir, il a un point commun avec Zidane, c'est Chris. Coupe de cheveux, même coupe de cheveux. On parlera également de l'actualité. La même Lyon technique. face à... Non, plus technique. Plus technique, machin. Et Zidane, dans 30-40 ans, il sera Di Stefano et il transmettra au nouvel entraîneur, tu vois, en l'an 2030. Il est revenu. Oui. La saga biathlon dans quelques minutes sur la chaîne L'équipe. Allez, la famille. Bon appétit. On va rester en entreprise. On se retrouve à 22h30. Allez, à tout à l'heure.